Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en ce milieu de semaine. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Suite des préparatifs du 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Après le chapiteau, nous nous rendrons au Théâtre des Variétés avec le chef Guy Martin dans le cadre du cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Et nous clôturerons cette édition avec le premier concert Happy Hour de l'année avec le quintet Archétis. La course contre la montre se poursuit sous le chapiteau de Fontvieille. Jeudi à 20h sera donné le coup d'envoi de l'édition 2016 du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Une édition un peu particulière puisque vous le savez, il n'y aura pas de compétition cette année, mais un best-of des plus grands numéros primés par le passé. Les explications de Patricia Navarro. Les répétitions commencent dès les premières heures du jour et ne s'achèvent qu'en toute fin de soirée. Cette année, le rythme n'a jamais été aussi intense. Certes, les artistes présents pour le 40e Festival international du cirque se sont déjà produits ici avec des numéros marquants, mais une difficulté supplémentaire a été ajoutée puisque pour faire de cette édition une édition unique, la soirée de gala du mardi 19 janvier proposera une programmation inédite avec les 30 artistes du festival en duo. Tous les 30 numéros vont participer dans la plupart dans des numéros combinés. Et c'est un certain secret encore, mais ça va être quelque chose d'unique de voir tous ces artistes de classe mondiale de travailler ensemble, de faire des numéros en commun. Ils ont déjà commencé cet été à travailler à cela, à se parler, à se faire des emails, à se mettre d'accord sur les musiques et tout ça. Alors ça va être des créations uniquement pour le 40e. Ici, l'humilité et l'esprit familial prédominent. Exactement, vous avez entièrement raison. Et ils veulent faire, comme c'est the best of, ils veulent faire the best de leur travail aussi. Et ils sont fiers de pouvoir se mettre ensemble avec des numéros à leur niveau. Le challenge est donc double pour les régisseurs et les responsables techniques du festival. Double vigilance pour assurer la sécurité et le bon déroulement des numéros et double éclairage pour les mettre en valeur. Ça, c'est le pire dans le sens qu'il faut une séquence pour un numéro et puis il faut revenir sur la séquence pour l'autre numéro. Alors ça va faire des lumières qui vont se balader dans tous les coins. C'est les moments que ça mange les nerfs surtout et on n'a jamais assez de temps. Le temps, on devrait avoir 48 heures par jour. Mais les répétitions n'ont pas seulement lieu à l'intérieur du chapiteau, elles se déroulent également à l'extérieur où sont notamment installés les animaux du cirque. Flavio Toni, le prestigieux dresseur qui a été primé ici à de nombreuses reprises, entraîne ses chevaux quotidiennement sous cette tente comme il le fait chez lui habituellement. Permanent, constant, tous les jours, il faut s'entraîner avec eux pour développer une complicité complète avec les animaux. Et là, ils sont notre collègues, ils sont notre partenaire pour toute la vie. Et alors, ces chevaux, vous les avez connus tout petits. Quand a débuté l'entraînement? Très jeune. Nous, on commence l'entraînement quand les chevaux ils ont 2 ans et demi, 3 ans, parce que comme ça, le développement des muscles et des squelettes, c'est déjà presque complet. Et aussi, mais quand même, ils ont encore envie de jouer et d'apprendre beaucoup. Quelques privilégiés assistent aux répétitions sous le chapiteau, mais il s'agit pour la plupart d'artistes ou de techniciens. La surprise doit rester totale jusqu'au premier spectacle. C'est donc dans les allées extérieures ou dans la ménagerie que l'on trouve les passionnés qui attendent avec impatience le début du festival. Nous venons au Festival de Monte-Carlo chaque année. Cette fois-ci, ça s'annonce exceptionnel. Ce 40e festival sera le meilleur de tous les temps. Je ne peux pas attendre. Qui attendez-vous tout particulièrement cette année? Martin Lasset Jr. Il possède un nombre incroyable de lions majestueux. Fumagalli, Bellonok, Ouchmaouch. La liste est interminable et incroyable. Les répétitions se poursuivront jusqu'à jeudi après-midi, quelques heures seulement avant le coup d'envoi du 40e Festival international du cirque. Des spectacles seront ensuite programmés jusqu'au dimanche 24 janvier, avec une pause lundi 18, date de la célébration œcuménique ouverte à tous.
Étoile au guide Michelin ou encore Légion d'honneur, Guy Martin est l'un des chefs les plus décorés de sa génération. Il était de passage en principauté dans le cadre du cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Vanny Bourillon, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia l'ont rencontré. Autodidacte, bercé par les produits de sa voix et par une mère bonne cuisinière, Guy Martin s'est lancé seul dans la cuisine à l'âge de 17 ans, laissant de côté études et musique. Je voulais vivre de ma passion et en fin de compte, ce qui est sorti, c'était la cuisine. Donc j'ai appris les recettes par ordre alphabétique. Et puis voilà, c'est venu comme ça, en faisant des petits essais. Et puis quand la recette était bien, eh bien je la conservais. Auteur de nombreux ouvrages, Guy Martin prend plaisir à donner des cours, des conférences et présenter des émissions culinaires. Un moyen pour lui de partager son savoir-faire. C'est la transmission de notre métier, elle est capitale. Transmettre le geste, transmettre l'amour du métier, et en sachant qu'après, chacun peut s'approprier la recette. Mais au-delà de la recette, c'est donner l'envie. Grand chef étoilé, Guy Martin est un créateur. Donner une conférence pour la Fondation Prince Pierre qui encourage la création contemporaine était évident. Le travail de cette fondation, elle est vraiment formidable. Ce que vous faites, c'est vraiment formidable. Et le langage est important, la parole est importante. Donc de transmettre aussi partout, chaque fois que l'on peut, ce goût, et peut-être donner des envies aux jeunes ou aux moins jeunes, de donner des envies, peut-être qu'ils se disent, ben tiens, c'est pas forcé d'avoir fait, de travailler avec des grands maîtres ou d'être un fils de restaurateur pour arriver à vivre dignement bien de son métier en s'amusant au quotidien. Montrer une nouvelle voie aux jeunes, transmettre sa passion, ce sont certains des objectifs de la conférence du chef. Un message d'espoir et de bon goût. Après l'art culinaire, place au 4e art, la musique, avec le premier concert Happy Hour de cette année 2016 qui s'est déroulé au Troparium de l'auditorium Régnier 3. Le public a pu découvrir ou redécouvrir le quintet Archétis, le récit de José Sacré. Morgane Bodino, premier violon, Claude Costa, violon, Sofia Speri, alto, Delphine Perron, violoncelle, Patrick Barbato, contrebasse, tous musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ils forment, depuis 2011, le quintet Archétis, un ensemble de musique de chambre réuni par Patrick Barbato. J'ai voulu créer cet ensemble parce qu'il y a très peu de musique de chambre avec contrebasse. Parce qu'à l'époque, évidemment, de ces compositeurs, il y avait très peu de contrebassistes qui avaient un niveau suffisant pour faire de la musique de chambre avec d'autres instruments à cordes qui étaient, eux, beaucoup plus évolués. Parce que la contrebasse, c'est un instrument qui a évolué au XXe siècle. Parce qu'autrefois, il y avait des cordes énormes, l'instrument n'était pas très bien développé et il y avait assez peu de gens qui jouaient assez bien. Donc c'était plutôt une utilité qu'un premier rôle. Et depuis les années 50 du XXe siècle, on a eu des cordes en métal qui ont été une révolution extraordinaire parce que ça a diminué le diamètre des cordes de 10 fois au moins. Donc on arrivait à jouer comme du violoncelle. Jeudi 7 janvier, dans le Troparium de l'auditorium Régnier 3, pour le premier Happy Hour de l'année 2016, le quintet Archétis a interprété les œuvres de Brahms, Kressler et Dvorak. Patrick Barbato a signé les arrangements des danses slaves de Dvorak et réalisé la transcription pour cordes des danses hongroises numéro 3, 6 et 5 de Brahms. Il faut qu'il y ait toutes les notes, il faut que... Bon, évidemment, quand il y a l'orchestre, il y a beaucoup de doublures, ce qu'on appelle les doublures, qui sont distribuées dans des instruments qui jouent la même partie. Mais là, quand on se retrouve à 5, eh bien, il faut combiner, il faut travailler, il faut trouver des choses qui sonnent, des combinaisons qui fonctionnent, des couleurs, et tout ça. Et ça, c'est passionnant. Voilà, quelquefois, c'est difficile. Alors, je laisse un petit peu reposer, puis le lendemain, je reviens. Et des fois, ça sort comme ça. On arrive toujours à trouver une solution de toute manière.
Ces musiciens qui vous entourent, vous les avez choisis pourquoi? Parce que vous entendez particulièrement bien avec eux? Oui, parce que c'est sur le projet? Non, parce qu'on a une bonne proximité artistique et qu'on s'apprécie. Et que Morgan, il était là depuis le début, le premier violon. Il y en a Delphine aussi. Il y a toujours des gens d'abord d'une grande qualité artistique et surtout aussi d'une bonne amitié où ça fonctionne, quoi, où ça passe, où tout passe bien, quoi, voilà. Parce qu'il faut faire de la musique c'est un acte un peu amoureux pratiquement, à la fois entre nous et au public. En bref, dans le reste de l'actualité. Un mois après les conclusions de la COP21 de Paris, le service de la formation du diocèse de Monaco invitait plusieurs spécialistes en principauté pour venir débattre avec le public des retombées pratiques de cet important événement. Au programme de cette conférence, défis écologiques, comment les relever? Et bien entendu, au cœur de ce sujet, l'on retrouvait l'encyclique Laudato Si du pape François. Du côté de l'actualité sportive, en cette période de mercato, l'AS Monaco a accueilli un nouvel attaquant. Il s'agit du Brésilien Wagner Love. Âgé de 31 ans, il est la première recrue monégasque de ce mercato hivernal. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, il faudra compter sur une nouvelle détérioration du temps, risque d'une pluie légère dans la matinée. Les températures seront en baisse, il fera 10 degrés au lever du jour et 12 degrés dans l'après-midi. Vendredi, rétablissement d'un temps sec et ensoleillé, les températures seront proches des normales de saison. Samedi, le vent sera de plus en plus frais, le ciel sera bien dégagé mais les températures chuteront avec 11 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement dimanche, le soleil sera toujours présent sur l'ensemble de la journée. Les températures seront fraîches dans la matinée avec 5 degrés d'affichés au thermomètre. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.